à Raymond Mirel, notre jeune bourgmestre, en tout cas encore novice dans la fonction. Raymond. Monseigneur, Monsieur le gouverneur, Monsieur le doyen, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs d'Arlon, de sa grande région, en vos divers titres et qualités, il n'est en effet pas commun pour un bourgmestre d'être invité à s'exprimer en une église, même si le lieu qui nous rassemble ce soir est une propriété communale. L'occasion de le faire brièvement lors de la journée ouvrant les festivités du 100e anniversaire de sa construction nous permettra aujourd'hui cette petite entorse. On vient de vous le rappeler, je suis un jeune bourgmestre depuis 2 mois et je vous remercie bien cordialement pour l'invitation reçue et pour l'occasion qui m'est donnée ce soir. Tout au cours de l'année que nous allons vivre ensemble, les Arlonnais et tous ceux qui appellent encore ce magnifique bâtiment leur cathédrale, pardon Monseigneur, mais c'est très bien ainsi, nous avons également une cathédrale, se retrouveront à plusieurs reprises pour rappeler les différents lieux de culte à Arlon à travers toute l'histoire. J'attendrai donc avec beaucoup de curiosité l'exposition qui se prépare tout près d'ici, en ce merveilleux outil qui est le musée Gaspard et que la ville d'Arlon a magnifiquement rénové. Lorsque l'église Saint-Martin, au fond de la Grande Rue, devenait vétuste et que l'idée germa de construire une nouvelle église, ce nouveau lieu de culte était prévu place Léopold. La nouvelle église Saint-Martin aurait donc côtoyé le gouvernement provincial en se trouvant en face du palais de justice. Il y a donc déjà plus de 100 ans que l'idée d'une place Léopold bâtie sur les 4 côtés hante les jours et les nuits des décideurs arlonnais et je pense qu'il y aura quelques années supplémentaires. Pour l'église Saint-Martin, nous savons que nos premiers souverains avaient exprimé le désir de voir construire une nouvelle église dès 1854. Mais nous savons tous que le roi Léopold II a mis tout le monde d'accord en souhaitant construire une implantation importante sur la petite colline de la Chelsea, encore déserte à l'époque et bien visible par tous les voyageurs empruntant le chemin de fer. J'ajouterai à l'attention de M. le gouverneur que la vue du représentant du roi dans le Luxembourg, se trouvant sur un escalier d'apparat à l'arrière du gouvernement provincial, lui permettait de découvrir ainsi la façade de Saint-Martin, initialement prévue avec 2 flèches. L'église Saint-Martin centenaire fera l'objet de toutes les analyses au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Chacun saura donc que le style de sa construction est le néogothique. Les spécialistes rediront mieux que moi les différentes caractéristiques. Le gothique prend progressivement la place du roman. L'art ogival se généralise au détriment de l'arc en plein cintre. Les vides l'emportent progressivement sur les pleins et les supports gagnent en hauteur. Style ogival, certes, mais selon le professeur Charles Dubois, elle est lorraine par sa conception architecturale et par l'utilisation de ses matériaux. Style ogival encore, hissant à plus de 100 mètres la flèche irréprochable chantée par Peggy. Et nous emprunterons à Pierre Nothomb la superbe image jaillie de sa verve poétique, une église prodigieuse
comme un vaisseau aérien jeté dans le vent. Chacun et chacune pourra retrouver très clairement ces éléments dans notre magnifique église Saint-Martin. D'aucuns vous diront encore que le gothique se caractérise par l'appel fait à l'homme de se redresser et de vivre debout. Peut-être, mesdames et messieurs, que le religieux et le politique se retrouveront alliés pour inviter l'homme à vivre debout et mettre en pratique la loi la plus juste, indépendante du plus fort ou des plus nombreux. Au cours de l'année qui s'ouvre aujourd'hui, les spécialistes insisteront encore sur les pierres de Clairefontaine, d'ailleurs, ainsi que sur les belles sculptures en grès de La Rochelle. D'autres mettront en évidence la ferveur qui doit exister en ces lieux. Je rappellerai aussi les deux cérémonies des 21 juillet et 15 novembre, au cours desquelles les cultes catholiques, israélites et luthériens, chacun avec leurs différences, mais unis dans un bel esprit de véritable ouverture et de liberté de conscience, accueillent l'ensemble des autorités civiles à l'occasion de la fête nationale et de la fête de la dynastie. Ici encore, Monsieur le Gouverneur, vous aurez observé que les Luxembourgeois et Arlonnais ont, comme en d'autres matières, une ardeur d'avance. Pour conclure très rapidement, je vais assurer, au nom de la ville d'Arlon et de mes collègues des collèges et conseils communaux d'Arlon, et plusieurs sont parmi nous ce soir, que la ville d'Arlon est bien consciente du statut de patrimoine extraordinaire de Saint-Martin. Elle continue, par le biais de votre fabrique d'église bien organisée, à investir dans son entretien et sa restauration. Les abords et les problèmes annexes, d'ailleurs, ont été refaits au cours des 2 dernières années et la région wallonne sera sollicitée pour les autres projets. Ainsi, Saint-Martin continuera à être, et l'expression est très belle, un signe dans la ville, ou, comme le disait l'historien arlonnais Godefroy Kurt, contemporain de la construction, un tribut de mon temps qui rendra témoignage aux générations qui viendront après nous. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté aussi religieusement.